automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Voilà, de retour porte de Versailles à Paris pour ce plein phare sur le mondial. Alors on en a parlé avec le commissaire général à 13h. Le mondial de l'automobile, ce sont près de 300 marques de la filière industrielle automobile qui sont présentes cette année. Il y a bien sûr les grands constructeurs, ceux qui profitent du mondial pour lancer en grande pompe leurs nouveaux modèles. Et puis il y a ceux qui ne sont pas là que pour l'image de leur marque, mais parce qu'ils ont de réels besoins de faire connaître des produits qui, le reste du temps, ont relativement moins de visibilité dans les médias. Eh bien, nous avons décidé de mettre en lumière deux d'entre eux, Peugeot et Mia. Dit comme ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est bien pour cette raison que nous leur donnons la parole aujourd'hui. Éric Delomeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial France pour Mia Électrique. Et puis Édouard Ambrousque. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur commercial de Peugeot. Alors, on va faire connaissance un peu plus avec vos marques respectives. Commençons d'ailleurs par Peugeot, monsieur Ambrousque. Présentez-nous un petit peu cette marque de voiture qui est relativement inconnue du public. Alors, Peugeot Automobile est un fabricant français. Peugeot développe sa production depuis, je dirais, un peu plus de 20 ans. Notre lieu de production, tout au moins notre site de production est sur le sud de la France, du côté de Montpellier, à Alès. Donc nous avons une gamme, je dirais, de véhicules de luxe développés sur deux cabriolets et un coupé sur un style néo-rétro. Véhicules de luxe, un petit peu sportifs, des véhicules ludiques finalement. Voilà, des véhicules passion qui ont un caractère, qui ont une image, qui ont une forte dynamique par rapport à leur motorisation, un développement technique aussi très élaboré. Donc je dirais quelque chose de tout à fait néo-rétro, mais avec une technique d'aujourd'hui. Depuis quand existe cette marque Peugeot ? Donc Peugeot existe depuis à peu près un peu plus de 20 ans. Et vous utilisez quel type de motorisation pour vos véhicules ? Alors, c'est une vraie révélation et innovation sur le mondial de l'automobile 2012. Peugeot présente effectivement sa nouvelle gamme avec un moteur de 184 chevaux d'origine BMW sur un châssis de 997 kg. Et vous construisez comme ça combien de véhicules du côté d'Alès ? Alors, sur notre site de production, nous sommes sur une tendance à peu près d'une centaine de véhicules qui sont faits d'une façon semi-industrielle. C'est-à-dire combien de personnes pour travailler ? Nous sommes sur un effectif de 60 personnes. Donc quand vous dites semi-industriel, c'est qu'il y a la patte artisanale, on travaille toujours à la main sur les voitures. Exactement, c'est-à-dire que ce qui fait la qualité de finition et le côté luxe de nos véhicules, en dehors de la motorisation, c'est aussi une fabrication totalement artisanale, positive, à savoir que nous n'avons pas de robotique. Et ce qui nous permet effectivement une personnalisation totale de nos véhicules par rapport à nos demandes ou aux exigences de nos clients. Éric Delomeau, j'allais dire même sanction pour vous. Présentez-nous un peu plus Mia Électrique qui reste finalement méconnu d'une partie du grand public, celui en tout cas qui ne s'intéresse pas forcément à la voiture électrique. Tout à fait. Nous, notre existence est un petit peu plus récente puisque Mia Électrique existe depuis un peu plus d'un an. Elle se base quand même sur tout le savoir-faire automobile que possédait Heuliez. La partie électrique de Liège a été reprise par un investisseur qui s'appelle Professeur Cole, qui a aujourd'hui investi un peu plus de 80 millions dans la société pour permettre de finir de développer les véhicules et industrialiser les véhicules. Donc nous sommes en production depuis plus d'un an. Nous avons déjà produit et distribué un peu plus de 1000 véhicules. Donc notre marque commence à être connue. Pour preuve, un petit constructeur comme Mia Électrique est dans le hall 1 près de Peugeot et présente toute sa gamme. Donc on se fait connaître petit à petit et le véhicule qui a plutôt un aspect très attrayant intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui sur le stand et on est très fiers de pouvoir présenter notre gamme cette année au Salon de Paris. Alors est-ce que c'est plus facile justement comme ça d'arriver sur un marché naissant comme le véhicule électrique que sur un marché plus traditionnel ? Tout à fait. Nous, on peut progresser petit à petit. Notre réseau s'étoffe petit à petit. La ligne de production qu'on a en place est très flexible et permet de produire les véhicules qu'on a en commande.
On a la capacité de monter jusqu'à 40 véhicules par jour. Aujourd'hui, on ne les vend pas, donc on produit un petit peu moins. Tout ça est amené à progresser avec la connaissance et le développement du véhicule électrique. Alors quel est le type de véhicule construit? Des véhicules particuliers, des petits véhicules urbains? Il y a aussi de l'utilitaire léger? Comment ça se passe? Voilà, tout à fait. Alors, on a 3 modèles. On a un 3 places très compact, mais dont le concept très innovant nous permet d'avoir, dans un minimum de volume, une très grande habitabilité. Donc un véhicule dédié au tout début au déplacement urbain. Mais on se rend compte aujourd'hui que dans les milieux ruraux, la demande de véhicules électriques aussi est importante pour les gens qui ont des déplacements travail-maison d'une 50, 60, même 80 km par jour. Apprécie énormément la MIA par sa facilité d'utilisation, son accessibilité et surtout la recharge électrique à la maison qui ne nécessite pas, dans les milieux ruraux, d'aller chercher une station-service à 20-30 km. Alors, on va tout de suite parler d'un véhicule qui a, il faut le dire, un peu plus de visibilité que les vôtres. Attendu sur le marché français, capable de renverser la tendance du marché des ventes en France, Renault Clio 4 arrive. Elle revient avec un style affirmé. Et pour nous en parler, on écoute tout de suite Xavier Cousin, chef du service produit chez Renault. Ce qui différencie Clio par rapport à la précédente génération, c'est d'abord son design. C'est une voiture qu'on a voulu extrêmement attractive, plus dynamique, plus moderne bien sûr. Elle se distingue notamment par son offre de personnalisation, qu'on essaie d'élargir à un maximum de versions. Ça passe par l'intérieur, donc c'est des choix de couleurs et de matières, jusqu'à 4 couleurs différentes pour l'intérieur du véhicule. Ça passe par l'extérieur, différentes zones de personnalisation, éventuellement des strippings pour habiller le véhicule, des zones noires laquées ou d'autres couleurs pour relever le design de la voiture. Et puis une personnalisation qui est un petit peu plus technologique et qui passe par de nouveaux équipements comme AirLink et qui permettent de sonoriser l'intérieur du véhicule pour vous restituer la sonorité par exemple d'une Formule 1, d'une soucoupe volante, d'une Clio V6 ou d'un autre véhicule. Après, il y a aussi son contenu technologique qui la démarque de la concurrence, notamment le multimédia, la navigation qui est maintenant connectée. Et puis la principale rupture porte après sur les motorisations, essence ou diesel qu'on a voulu plus économe et moins émettrice de CO2. Voilà, Xavier Cousin s'exprimait au micro d'Adeline Després. Alors, messieurs, même si les moyens ne sont pas les mêmes, vous avez une chose en commun avec Renault, c'est d'être présent au mondial de l'automobile. Mais je suppose que la présence n'est pas tout à fait la même. En tout cas, le message et ce qu'il y a derrière, vos besoins ne sont pas les mêmes que Renault. Monsieur Delomo, par exemple, votre présence ici au mondial, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est une fois tous les 2 ans et en termes de visibilité, il n'y a rien de mieux. Tout à fait, tout à fait. La fréquentation du salon de l'automobile est très importante. Donc le fait, nous, d'être présents ici nous permet de toucher en un minimum de temps un maximum de personnes et de mettre en avant nos véhicules. C'est une certaine reconnaissance aussi, puisque être présent dans le hall 1 avec les constructeurs signifie qu'on est un constructeur à part entière, avec les mêmes contraintes d'homologation ou de validation des véhicules. Et notre présence au Salon de Paris est une forte image quant à la crédibilité et la croissance de notre entreprise. Pierre Ambrusque, c'est d'autant plus difficile pour PGO que PGO fait des voitures avec des motorisations traditionnelles et le contexte actuel n'est quand même pas favorable. Votre présence ici, c'est quelque chose qui peut vous servir pour les 2 années qui vont suivre finalement en termes de production ? Oui, bien sûr, parce que notre présentation sur le hall 1 montre effectivement que notre production est totalement aboutie. Ça nous permet aussi de présenter notre gamme, à savoir nos 2 cabriolets Speedster 2 et Seven, ainsi que notre coupé Emera. Ceci dans un style néo-rétro. C'est vrai que PGO, malgré tout, est connu, mais vous avez encore quelque chose qui était très passionnel. Et aujourd'hui, on souhaite, à travers cette présence sur le salon de l'automobile, je dirais, de donner une accessibilité et une visibilité de l'intégralité de nos produits. Par rapport effectivement à l'évolution et la qualité de finition tant du véhicule que de notre motorisation, c'est encore une fois une façon de présenter, je dirais, le haut de gamme français
et le savoir-faire français. Alors, en étant présent sur le mondial de l'automobile, concrètement, vous prenez des commandes sur vos stands pour les véhicules. Est-ce que cela fait d'ailleurs partie des principales prises de commandes sur l'année ? Alors, je dirais notre prise de commande, on a effectivement certains clients qui vont venir dans l'ambiance liée au mondial de l'automobile, effectivement prendre leurs commandes. Nous avons aussi des clients qui connaissaient un petit peu la marque, mais qui maintenant peuvent effectivement découvrir concrètement le véhicule, et auquel cas ça va entraîner un portefeuille qui fera à terme que ces véhicules pourront être commandés. Éric Delomo, même question, d'autant plus que MIA est aussi disponible pour des marchés de flotte concernant le véhicule électrique. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, les gens qui achètent les MIA sont pour un tiers des particuliers, un tiers des entreprises et un tiers des collectivités. Sur le salon, évidemment, le grand public qui peut être attiré par le véhicule peut commander la voiture. On a une série spéciale, une série limitée aujourd'hui, la MIA More, qui a déjà été vendue à 5 exemplaires depuis l'ouverture du salon et qui a encore plein de belles ventes devant elle. Nous, on peut vendre sur le salon. On a aussi un réseau d'une trentaine de points en France sur lequel on peut acheter les voitures. Donc le salon est aussi en partie image, mais on n'empêche pas évidemment la prise de commande sur le salon, puisque ce véhicule qui a vraiment un côté très attractif, des gens aujourd'hui qui ne connaissaient pas MIA, grâce au salon, l'approchent, viennent et tombent complètement amoureux de la voiture et veulent concrétiser leur achat très rapidement. Donc c'est des choses qu'on a déjà fait depuis l'ouverture du salon. Eh bien, écoutez, messieurs, j'espère que ce plein phare sur vos marques permettra aussi bien à MIA qu'à PGO de réaliser peut-être quelques ventes supplémentaires. Ça ne sera peut-être pas du luxe, c'est toujours important selon la taille des entreprises en question. Merci à vous. Merci à vous. Et nous nous retrouvons dans 3 quarts d'heure environ. C'est Florent Collange qui recevra Michel Villatte de la FEDA pour parler distribution et plus globalement de la filière automobile. Avoir